Bonsoir. Qu'est-ce que la comédie? Sur scène, la comédie est définie par l'élément spatial. À savoir qu'une comédie est jugée drôle, et ce, même si elle est interprétée par de quelconques acteurs de boulevard parisien au petit théâtre de la Villette-sur-Oise pour la 253 millième fois depuis sa création. Elle est drôle, disais-je, à condition qu'un metteur en scène, avisé du fait qu'il fabrique du pur divertissement, s'assure que les comédiens évoluent dans un décor à la fois cosy et cucu, en se comportant volontairement comme des cabots de la pire espèce, se permettant toutes les apartés, non seulement celles du texte, mais aussi celles de leurs viles imaginations viciées par les enseignements ineptes de quelques pseudo-conservatoires de quartier sans le sou. Dans la forme écrite, la comédie n'est plus définie par l'élément spatial, car la comédie n'est pas le lieu de prédilection des descriptions interminables de messieurs Balzac et compères. À l'écrit, la comédie est plutôt définie par la construction de personnages idiotiques et l'abêtissement systématique de tout ersatz de réflexion qu'ils pourraient tenter de mettre en vergue au fil de leur évolution dans le récit. On reconnaît bien souvent la comédie au nombre généralement non négligeable de ces crétins qui se battent et s'ébattent tout au long de l'histoire dans le seul but de démontrer la profonde hébétude dans laquelle peut sombrer l'âme humaine lorsqu'elle n'est pas élevée par de hautes matières telles que la philosophie ou le théâtre, mais qu'elle est au contraire livrée seule face à elle-même et à ses propres vicissitudes. Mais puisqu'à présent vous savez déjà tout sur la comédie, il n'y a, je crois, rien à ajouter, aussi restons-en là. Bénédicte, as-tu remarqué la fille du seigneur Leonato? Je ne l'ai pas remarqué, mais je l'ai regardée. N'est-ce pas une jeune personne bien modeste? Me demandes-tu une opinion simple et franche, ou veux-tu que je te parle, selon mon habitude, comme le bourreau déclaré du beau sexe? Dis-moi, je t'en prie, ton opinion sérieuse. Eh bien, il me semble qu'elle est trop chétive pour un éloge exalté, trop brune pour un éloge brillant, et trop petite pour un grand éloge. Tout ce que je peux dire en sa faveur, c'est que, fût-elle différente, elle ne serait pas jolie. Mais telle qu'elle est, elle ne me plaît pas. Tu penses que je vais badiner? Dis-moi vraiment comment tu la trouves. Veux-tu donc l'acheter, que tu t'informes de ce qu'elle vaut? Est-ce que l'univers pourrait payer un pareil bijou? Oui, certes. Et un étui pour l'y fourrer? Elle est, à mes yeux, la plus charmante femme que j'ai jamais vue. Je peux encore voir sans lunettes et je ne vois pas cela. Tiens, sa cousine, si elle n'était pas possédée d'une furie, l'emporterait autant sur elle en beauté que le 1er mai sur le dernier jour de décembre. Mais j'espère que vous ne mûrissez pas un projet de mariage. Non. Et pourtant, je ne répondrais plus de moi si Héro voulait être ma femme. En est-ce déjà là? Ne verrai-je donc jamais un célibataire de 60 ans? Allons, soit, puisque tu veux absolument te mettre la corde au cou, porte-en la marque. Quel secret vous a donc retenu ici, que vous ne nous avez pas suivis chez Leonato? Il est amoureux. De qui, demande ici votre Altesse? Remarquez, comme la réponse est courte, de Héro. La courte fille de Leonato. Si vous l'aimez, ainsi soit-il. C'est une personne très digne. Vous dites ça pour me sonder, monseigneur? Et sur mon honneur, je dis ma pensée. Je sens que je l'aime. Elle en est digne, je le sais. Je ne sens pas comment elle peut être aimée et je ne vois pas pourquoi elle en est digne. Voilà ce que je déclare. Tu as toujours été un hérétique, têtu, à l'encontre de la beauté. Qu'une femme m'ait conçu, je l'en remercie. Qu'elle m'ait élevé, je lui en suis humblement reconnaissant. Mais je ne veux pas signer mon arrêt de mort et toutes les femmes doivent me le pardonner. Je demeurerai célibataire. Je te verrai pâle d'amour avant ma mort. De colère? De maladie ou de faim, monseigneur, mais d'amour, jamais. Si un jour la chose t'arrive, quelle bête à cornes tu feras? Si Cupidon n'a pas épuisé toutes ses flèches à Venise, prépare-toi à trembler bientôt. En attendant,
Seigneur Bénédicte, rendez-vous près de Leonato. Faites-lui mes compliments et dites-lui que je ne manquerai pas à son souper, car il a fait de grands préparatifs. J'ai l'étoffe nécessaire pour un pareil message. Sur ce, je vous laisse. Leonato a-t-il des fils, monseigneur? Pas d'autre enfant qu'Héro. Elle est son unique héritière. Tu es donc épris d'elle, Claudio? Cher seigneur, quand nous sommes partis pour la guerre qui vient de finir, je regardais Héro avec un œil déjà tendre. Mais j'avais alors sur les bras une trop rude tâche à venir pour me consacrer à cette tendresse et l'élever jusqu'au rang de l'amour. Maintenant que je suis de retour et que les pensées belliqueuses ont laissé dans mon esprit une place vacante, une foule de désirs doux et délicats viennent s'y loger, tous nous rappelant la beauté de la jeune Héro. Et ma tendresse naît pour elle avant notre départ. Et si tu aimes la belle Héro, je vais préparer pour toi un vrai remède. Je sais qu'on nous donne une fête cette nuit. Je jouerai ton rôle sous un déguisement, et je dirai à la belle Héro que je suis Claudio. Je tiendrai son oreille captive par la force et le charme de mon amoureux récit. Je m'en expliquerai avec son père, et pour conclusion, Héro t'appartiendra. Avant que nous en terminions pour aujourd'hui, je voudrais que nous revenions ensemble sur 2 points. 2 ressorts comiques évidents, mais qui auront peut-être échappé à ceux d'entre vous dont l'acuité n'est pas encore aussi acérée que celle d'un vieux briscard de ma trempe. Je veux parler bien entendu de l'ironie et du plan. Commençons par l'ironie puisque c'est elle qui vient en premier. En effet, les plus gourmands d'entre vous n'auront pas manqué de savourer cette délicieuse ironie qui vous est servie sur un plateau lorsque Bénédicte, ce grand animal, se défend de jamais tomber amoureux alors que vous et moi soupçonnons déjà depuis l'épisode précédent ce qu'il en sera d'ici la fin de cette truculente comédie shakespearienne. Mais je ne voudrais gâcher le plaisir de personne aussi, je n'en dirai pas plus sur ce sujet. Revenons-en au plan. Le plan, quant à lui, s'inscrit parfaitement dans les artifices habituels de la comédie dont je vous ai délivré une description très claire en début de séance. Pourquoi Dom Pedro, prince d'Aragon, se lance-t-il dans la fabrication invraisemblable d'un stratagème que l'on devine par avance complètement bancal, alors que, du haut de son titre ronflant, il lui suffirait d'aller voir ce pecno de Leonato, de lui ordonner de marier sa fille, emballer ses pesées, au revoir et merci ma bonne dame. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce que, dans une comédie, pour créer des situations cocasses, il faut toujours, à un moment ou un autre, que quelqu'un soit pris pour un crétin. Qui ici est le crétin de l'autre? Je vous laisse y réfléchir. Poignée de main chaleureux? Qu'elle m'est élevée, je le suis humble. Emballer ses pesées. Pardon, désolé. I don't need the reason, I don't need the reason to love.